Bonjour. Alors, dans la suite de ces réflexions sur l'ego, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ego, qui est cette espèce de rétrécissement, il veut pas lâcher. L'ego, il a peur, parce qu'il croit que ça, c'est sa maison, et que si on touche au mur de la maison, il va disparaître. Alors, il y a des tas de choses qui vont disparaître, ça, je peux vous garantir. Mais en fait, l'ego, il vise à la conservation de lui-même. Si vous lui dites, eh ben écoute, je vais m'occuper de toi, je vais garder ce qui est positif, ce qui me constitue, mon individualité, mais je vais laisser tomber les comportements et les fausses croyances limitantes, l'ego va paniquer. L'ego va paniquer et il va dire mais non, il faut pas faire ça, quoi. Enfin, ça va pas, quoi. Qui serais-je? Je vais disparaître, etc. Mais vous imaginez pas ce qu'il peut vous raconter. L'ego, il vous empêchera de vivre parce que mais j'ai tellement l'habitude de ce carcan que si je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a qu'une chose qui va se passer, c'est que vous allez être joyeux, heureux, aimant, paisible. Hein. Alors, ben, choisissez. Mais ce que je vous invite à faire, c'est regarder dans votre pensée, de regarder, ah, ça c'est un argument de l'ego qui lutte contre sa disparition. On trouve ça chez Mathilde de Magdebourg, elle, elle, elle veut laisser... Alors Mathilde est dans une grande dépression parce que elle sent plus les grands machins émotionnels de l'union à Dieu et donc elle est un peu déprimée. Et alors, elle appelle ça le démon, mais c'est l'ego. Et le démon lui dit, mais il t'a abandonné, hein, il se passera plus rien, mais ça sert à rien tout ce que tu fais. Mais prier, ça sert à rien. Enfin, tout ça. Il va vous dire que votre ego va vous expliquer que de pratiquer, d'aller faire un stage à droite à gauche, de lire un bouquin, ça sert à rien. Tu vois bien, ça a jamais rien fait, il s'est jamais rien passé. T'en es toujours au même point. Et en fait, c'est l'ego qui veut en rester au même point parce que c'est connu. Mais c'est pas pour rien qu'on parle aussi, par exemple chez Paul, de l'homme ancien et de l'homme nouveau, c'est toujours la même personne. C'est juste que comme elle est libérée, elle est ouverte, elle est aimante, et votre psyché va changer, oui ça c'est sûr, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les rétrécissements et les crispations vont disparaître. Toutes les fausses croyances qui vous constituent vont disparaître. Mais souvenez-vous beaucoup que l'ego est là pour vous dire mais non, surtout pas, n'y va pas. Mais ça sert à rien, puis tu sais pas où tu vas en plus. Non mais ça va pas quoi. Fait, ça sert à rien. Ça me rappellera toujours l'expression de quelqu'un qui était en proie à de grandes angoisses. Et puis, on en parle un peu, puis j'essaye d'expliquer que l'angoisse, c'est une peur qui dit pas son nom, etc. Bon. Et puis, cette personne continue à avoir des angoisses. Puis à un moment, elle a fini par me lâcher. Mais enfin, j'ai bien le droit d'avoir des angoisses. Ah! Et ça, j'ai le droit d'avoir des angoisses. Ça, c'est typiquement l'angoisse, donc l'ego, qui vous le met sous le nez. On est très étonné de voir que l'ego, parfois, il préfère vous laisser dans des situations très inconfortables, comme les angoisses, les peurs, les machins, parce que c'est connu, parce qu'il sait ce que c'est. Je me souviens d'une jeune femme, quoi, qui toute sa vie avait été dépressive. Et on en discutait, elle me dit, mais c'est simple, je sais même pas ce que ça serait si j'étais pas dépressive. Et ça, c'est une vraie question. Il y a un saut dans le bien-être, le bonheur, l'ouverture, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et moi, je peux juste vous inviter à y aller. C'est-à-dire que vous déconditionnez de l'ego, c'est-à-dire laisser l'éveil en vous faire tomber l'ego, enfin donc ce qui est rétrécissant dans l'ego, ça va vous mener ailleurs que ce que vous croyez, ça va vous mener ailleurs que ce que vous pensez, ça va vous mener vers une libération intérieure, c'est ça la libération d'ailleurs, une libération intérieure, et vous allez agir d'une manière tout à fait
nouvelles pour vous. Il y a des choses qui vont vous sembler étranges. Pourquoi? Parce qu'elles sont nouvelles. Parce que vous n'êtes plus sur les rails de l'ancien. Et donc, ouvrez-vous à cette possibilité. Parce que, en plus, c'est quelque chose d'extrêmement positif.